au lycée. Alors pourquoi le slam? Donc le slam, c'est un art qui est assez complet, on va dire, et à travers le slam, finalement, on peut développer plusieurs facultés, plusieurs compétences. D'une part, la lecture, puisque pour pouvoir écrire, généralement, on a besoin de s'inspirer, donc de lire beaucoup. En second temps, donc l'écriture, puisque n'importe qui va slammer va devoir écrire un texte. Et ensuite, la déclamation. Et dans la déclamation, il y a aussi plusieurs compétences que l'on peut développer. On va développer déjà la confiance en soi, le fait de prendre la parole en public, de déclamer en public. Il y a l'éloquence. Donc l'éloquence, c'est l'art du discours, hein, savoir s'adresser à un public, et donc l'art oratoire dans sa globalité. Donc on a dit l'écriture, la lecture, la déclamation. Il y a aussi la maîtrise des langues. Puisque finalement on peut faire du slam en français, en chicomori, en anglais, en espagnol, pourquoi pas. Et dans tous les cas, ça va nous permettre d'améliorer notre maîtrise de la langue, notre maîtrise des mots. Et voilà, c'est une façon de rentrer dans la langue, justement d'une manière un petit peu plus ludique et dynamique qu'un simple cours de langue classique, on va dire. Donc ça, c'est plutôt les bienfaits que ça peut apporter aux élèves, mais il y a aussi dans ce projet Slam à l'école ce que ça peut apporter à la filière Slam aux Comores, puisque l'idée étant de regrouper des slameurs professionnels qui vont animer ces ateliers-là. Donc en fait, ça leur donne l'opportunité de se professionnaliser, de créer des ateliers pour les enfants, etc. Donc ça développe finalement la filière slam d'un point de vue professionnel. Et voilà, je pense que j'ai dit tous les points positifs du slam à l'école. Donc maintenant, pourquoi ce partenariat? Comment a surgi l'idée et pourquoi l'Alliance française a décidé de s'engager dans cette belle aventure? Déjà, autant que faire se peut, l'Alliance française essaye toujours de soutenir des associations artistiques et culturelles comoriennes. Alors après, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de projets, on ne peut pas tous les soutenir. Donc pourquoi celui-là? Il y a notamment 3 facteurs qui nous ont convaincus. Déjà, c'est la pérennité du projet. C'est pas ce qu'on dit un peu dans le jargon artistique, un one-shot, c'est-à-dire un spectacle, un soir, et puis ensuite c'est fini. Ce projet-là, il s'inscrit dans la durée, puisque l'idée d'implanter le slam à l'école va commencer maintenant en février, et durera toute l'année scolaire, même un peu plus jusqu'à octobre. Et ce n'est que la première édition. Ensuite, l'idée étant qu'elle se répète, et que, voilà, comme je le disais au départ, que ce soit vraiment quelque chose de pérenne et qui s'inscrit dans le temps. Et donc c'est ça qui nous a plu, de soutenir une action qui aura des conséquences positives sur le long terme. Donc il y a cet aspect-là, la longévité, j'en ai un petit peu parlé, puis il y a aussi le fait que ça s'adresse aux écoles sur tout le territoire, en tout cas surtout Gazidja, peut-être un jour dans les entrées, mais déjà on va commencer par ici. Donc ce n'est pas seulement un projet Moroni, et ça aussi ça fait du bien, parce que parfois tous les projets sont concentrés sur Moroni. Bon, évidemment c'est la capitale, c'est là où il se passe le plus de choses, mais ici avec Slam à l'école, il y a aussi l'idée de se délocaliser un petit peu et de proposer des ateliers de slam dans les écoles de Moroni intéressées et ailleurs. Donc ça c'était aussi un deuxième point qui nous a particulièrement touchés. Donc finalement, voilà, je pense les 2 points principaux pour lesquels on a décidé de soutenir le slam à l'école. Et puis aussi, il nous a semblé que c'était une belle façon de conjuguer l'art, la culture avec le milieu éducatif, puisque parfois aussi, chaque secteur reste un petit peu cloisonné justement dans son domaine. Il y a l'éducation d'un côté, il y a le français de l'autre, il y a l'art encore de l'autre. Et ici, on conjugue tout, puisqu'on va faire venir des artistes à l'école. Donc finalement, c'est l'éducation qui se marie, qui va se conjuguer avec la culture. La culture rentre à l'école, l'art rentre à l'école. Et ça, c'était une belle façon de fusionner un petit peu les différents domaines. Ce qu'on essaye aussi de faire ici à l'Alliance, puisqu'on a à la fois des cours de français, donc de la pédagogie, on a aussi des événements culturels, on a aussi une médiathèque. Donc en fait, notre cœur de métier, c'est un petit peu d'essayer de
de fusionner tout ça pour lancer une dynamique positive. Et avec Slam à l'école, c'est là-dessus aussi où on s'est retrouvés. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé d'être partenaire avec Camart sur le projet Slam à l'école et on en est très fiers. Donc aujourd'hui c'est la journée de lancement, ce n'est que le début d'une grande aventure qui j'espère grossira avec le temps. Cette année on a 10 écoles, n'est-ce pas, qui ont répondu présent, donc 10 écoles qui ont participé au projet. Et comme je le disais, c'est que le début, donc j'espère que dans les années à venir, ça continuera et quand il n'y en aura pas 10, il y en aura 20, 30, etc. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà, je pense que j'ai terminé pour le côté institutionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste après. D'abord, je vais laisser la parole à Naoulia, qui est la coordinatrice du projet chez Camart Culture, et qui va vous parler des étapes un peu plus précisément de la chronologie du projet. Voilà, merci beaucoup. Assalamualaikum. Dengan ini saya ni merhaba bermasyarakat kuduliama kulosi kune ezera pasisahan. Namsa ni ladi ni lungo Esperança obri Rehan on a carré de la Soutipia. Et avant toute chose, je vais présenter l'association brièvement. Camart Culture, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association qui promouvoit l'art et la culture au Comores. Elle est très jeune, parce qu'elle va faire justement 1 an en février. Et nous avons pas mal fait d'activités durant cette année, l'année dernière. Nous avons fait des festivals, un festival international, FIBO, Festival international d'anglais de l'oralité. Et nous avons accompagné des entreprises ou disons des associations dans l'aspect artistique. Nous avons accompagné aussi des artistes et aujourd'hui nous avons décidé de lancer ce projet pour diverses raisons. Madame les a citées quelques-unes, mais pour ma part, je pense que le Slam à l'école c'est un projet qui est venu suite à une observation de plusieurs facteurs. Premièrement, moi, pour ma propre expérience, j'ai connu le slam au lycée. J'ai connu le slam et depuis, nous avons fait un bon chemin. Aujourd'hui, je suis écrivaine d'un recueil de slam. J'ai fait des scènes internationales et nationales et aujourd'hui aussi, j'arrive des fois à rentabiliser cette passion. Et nous avons voulu donner la même opportunité aux jeunes et aux élèves pour qu'ils sachent ce qu'ils veulent en faire. Et deuxièmement, nous avons remarqué que le slam est une alternative parfaite pour allier l'agréable à l'utile. C'est-à-dire aujourd'hui, non seulement en faisant les ateliers, les élèves, ils apprennent, ils se divertissent tout en apprenant. Mais aussi à l'aspect des langues, nous avons remarqué que les langues qui sont franco-comoriens, le comorien, le chicomori, ou le français, ils sont en chute libre. Et parce que tout simplement les élèves ou les jeunes ne lisent plus, ils n'écrivent plus. Et le slam aujourd'hui est un moyen ou un canal qui peut changer la tendance. Parce qu'un élève aujourd'hui qui veut écrire un texte, qui veut aborder un tel thème, il est quand même obligé en quelque sorte de faire des recherches, de lire, de savoir quel mot je vais utiliser, quel procédé je vais utiliser. Donc il est en train de consolider ce qu'il a appris peut-être en français comme programme initial ou cours magistral, peu importe le thème, ça peut être la science, ça peut être la géographie, ça dépend du thème abordé, mais il est quand même en train de consolider ses acquis à travers un divertissement qui se veut pédagogique. Donc comme elle a dit madame, c'est un projet à long terme. Le début c'est aujourd'hui et il y a le lancement qui commence
en février, mais il va jusqu'en octobre. La prochaine étape sera de former les formateurs, les slameurs. Ce sont des slameurs qui sont déjà confirmés, mais les donner les outils pédagogiques et un même programme pour qu'ils puissent développer le même programme dans toutes les écoles. Mais ce sont des slameurs qui sont confirmés, qui ont fait pas mal leurs preuves, donc c'est pas une formation pour leur apprendre le slam. Je tenais à vous rassurer sur ce point. Et deuxièmement, il y aura les ateliers dans chaque école. Et par la suite, nous allons faire un mini concours dans chaque établissement afin d'avoir les 3 meilleurs élèves, les 3 meilleurs éléments. Et l'ensemble vont bénéficier d'un seul atelier avant de démarrer les concours. Et le premier concours se fera en ligne. Afin de réduire le nombre, et le reste il va participer à la journée interscolaire du projet. Et cette journée, il n'y aura pas que le slam, le concours de slam, mais il y aura d'autres jeux, d'autres activités dans lesquelles les écoles vont s'affronter. Il n'y aura pas seulement un prix pour les meilleurs slameurs, mais un prix pour le meilleur établissement, qui sera l'établissement qui aura cumulé plusieurs points au cours de ces jeux. Et en dehors de cette journée, il y aura une édition d'un recueil de slam qui va regrouper les meilleurs textes de chaque établissement. Et on en fera un recueil, un livre, que nous allons faire tout un programme autour de ce livre, sur le profession, etc. Mais c'est un autre projet. Donc en gros, je pense avoir fait le tour. Comme je l'ai dit, c'est un projet à long terme, donc il est ouvert. Nous tenons par l'occasion à remercier nos partenaires, notamment l'Alliance française, l'AMG Commerce, les éditions 4 étoiles, également la création d'Extase et la CERI. Mais nous restons toujours ouverts à tout type de partenariat, que ce soit technique, financier, mais tous ceux qui voudront nous rejoindre dans cette aventure, vu qu'elle ne fait que commencer, nous sommes prenants, ils sont les bienvenus, que ce soit des écoles, des partenaires, des personnes physiques ou morales, ils sont les bienvenus. Et encore une fois, je vous remercie pour ne pas m'attarder ici. Nous allons peut-être un peu plus approfondir à travers les questions-réponses, mais avant cela, je vais appeler le directeur de l'EHAT pour témoigner de ce que ce programme a pu apporter au sein de leur établissement, parce que comme vous l'avez dit, nous avons pas mal fait d'activités, donc nous avons ce format, on l'a fait en miniature dans diverses écoles. Et donc aujourd'hui, il est là pour témoigner et parler pour les autres d'une manière générale. Monsieur le directeur de l'EHAT, merci. Mes chers collègues, chers directeurs, chefs des établissements, honorables de l'assistance, assalamu alaikum. Comme ça a été dit, on m'a invité juste pour porter mon témoignage sur le slam à l'école. L'année dernière, l'année 2021-2022, l'association Camara Culture a organisé au sein de mon établissement quelques ateliers sur ce type d'art, c'est-à-dire
le slam à l'école. C'était une expérience très difficile à faire, mais nous l'avons faite. J'ai dû lutter contre des parents qui s'opposaient à cet événement, même des enseignants qui, selon eux, l'idée du slam à l'école ou bien le slam n'était pas une activité scolaire. Mais après tout, nous l'avons réalisé et j'ai constaté que des élèves qui délaissaient l'école deviennent motivés grâce à cet art. Les photos sont des là, on parle beaucoup. Après ces ateliers, nous avons eu aussi l'honneur d'obtenir les 2 premiers prix du concours organisé pour les collèges et lycées. Cela a donné davantage d'autres idées aux parents qui ont compris après que le slam doit être nécessaire au sein des établissements scolaires. Je profite pour vous dire encore que le slam, moi je l'ai comparé à une art. Disons l'art d'écrire et de parler, c'est une art. Si nous la confions à un délinquant, là il va nous tuer avec. Et si nous la confions aux futurs responsables, ils vont nous protéger avec. Donc, j'appelle à tous les acteurs de l'éducation, je lance cet appel à tous les acteurs de l'éducation, de considérer cet art parmi les activités scolaires. Ainsi, l'avenir de nos enfants sera meilleur. Car si ces enfants apprennent l'art dans la rue, ils vont raconter n'importe quoi et ils vont écrire n'importe quoi, ce qui va nous mettre dans des difficultés et nos sociétés ne seront pas vraiment en paix. Pour ne pas être un peu plus long, j'essaie d'appeler mes chers collègues, chefs d'établissement et directeurs, d'accepter cet art dans leurs établissements, car nos élèves en ont besoin. Et si, comme je l'avais dit, nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Wassalamu alaikum. D'accord. Après avoir entendu les différentes interventions, nous allons passer aux séances des questions-réponses. Ou bien intervention, même si ce n'est pas une question, contribution, analyse, bien. Ouais. Et le micro est ouvert. Salam alaikum. Ali Amada, directeur franco-arabe. Normalement, je n'ai pas à vous remercier. Les remerciements sont cités, mais je n'ai pas les mots qui dépassent le remerciement, donc je dois dire merci. Deuxièmement, je rappelle à mon collègue Mohamed Saïd qui vient de dire que l'islam est une arme à double tranchant. C'est-à-dire, on peut se servir pour gagner, comme on peut se servir pour se perdre. Moi, je ne sais pas quelque chose dans ce monde qui n'est pas à double tranchant. Il y a la vie et la mort, le bonheur et le malheur, même ce qui nous permet de nous voir là, l'électricité, il y a la phase, il y a le net.
pour avoir de l'eau froide, il faut de l'électricité chaude. Le problème n'est pas là. Le véritable problème, c'est de fixer des vrais objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? Chaque chose a son côté méchant et son côté favorable. Qu'est-ce qu'on veut? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'homme en général, ou le scientifique en particulier, a une tête bicéphalique. Une tête passe à l'environnement et une passe au progrès technique. Et ce sont deux choses inconciliables. Mais on doit essayer de les concilier. Et c'est ça ce qui se passe. L'islam, nous l'aimons, pour peu que nous le connaissons. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui me paraît un peu paradoxal là. C'est quoi? C'est que les élèves aujourd'hui n'arrivent pas à écrire, n'arrivent pas à bien parler parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser une langue quelconque. Parce que même s'ils arrivent à maîtriser une langue quelconque, ils seront capables de maîtriser tant d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de lecture. Et vous l'avez bien souligné. L'islam excite les élèves à écrire, à lire, à faire tout ce qui concerne le développement de la langue. Alors il ne fallait pas favoriser les élèves à écrire le mot beaucoup avec BCP. Et vous encore vous favorisez parce que je viens d'entendre que vous allez faire des ateliers en ligne sur le téléphone qui défavorisent le développement du slam encore. Alors, j'aimerais bien que l'islam ait une place importante dans notre pays. J'aimerais bien que l'islam ait une place importante chez nos élèves, chez nos étudiants, comme mon collègue l'a dit. Dans le cas contraire, si le méchant s'approprie l'islam, il y aura des dégâts. Et ça, c'est sûr. Donc, nous sommes prêts à coopérer, nous sommes prêts à apporter et à apprendre tout ce qui est de l'islam pour qu'ensemble, on puisse lier, on m'a dit, Kamar Dieu, lier ce qui est d'islam français ou anglais ou européen avec l'islam qui sera favorable dans notre pays. Wassalamu alaikum. Juste éclaircissement, il n'y aura pas des ateliers en ligne. Il y aura une première phase du concours en ligne. Mais tous les ateliers seront présentiels dans les différentes écoles. Merci. Assalamu alaikum. Nasser Pénégoura, représentant de l'École de l'élevage. D'abord, je tiens à saluer l'initiative, et particulièrement les partenaires de ce projet, et aussi remercier les acteurs principaux de ce projet. Pourquoi? Parce que dans les deux discours qui ont été faits par les deux dames, ils n'ont pas visé tout simplement les établissements qui se trouvent à Moroni. Ils sont allés un peu plus loin jusqu'à l'établissement qui se trouve dans les périphéries. Donc, mon établissement se situe à Mifouté. Là, c'est un peu loin de Moroni. Donc là, nous nous sentons intégrés, ou plutôt appréciés par le projet, en espérant aussi que les fruits seront délicieux. C'est ça ce qu'on aimerait bien apprécier dans ce projet. Que ça ne soit pas à Moroni, parce que, comme l'a dit monsieur le directeur, tout se concentre à Moroni. Ou plutôt c'était la dame, la première dame, tout se concentre sur Moroni. Et aujourd'hui,
ce projet a visé aussi les établissements qui se trouvent loin de Moroni. C'est ça ce qui m'a frappé dans le projet. Et aussi, je ne contredis pas M. Dada, directeur de Franco Arabe, mais j'aimerais bien ici souligner que l'islam, tel que je le comprends, le peu que je comprends sur l'islam, se réfère sur ce qu'a dit monsieur le directeur. C'est un arbre de notre tranchant. Quand on s'en sert bien, ça peut nous servir, et quand on s'en sert mal plutôt, ça va tuer. Mais retenons le côté positif, comme il a été souligné dans les différentes interventions, qu'un élève du collège ou du lycée qui sera capable de maîtriser un thème sur lequel il va slammer, il sera capable de maîtriser un thème sur la philosophie, sur la géographie, sur le français, et ainsi de suite, dans les différentes matières qu'on fait à l'école. Donc, ce sont les points positifs que j'ai bien retenus, bien sûr. On en parlait beaucoup, mais j'ai retenu ces points, plus particulièrement le fait de délocaliser un peu le projet jusqu'à Ambo, plus particulièrement à Mitoudjé. Donc là, Mitoudjé rencontre deux établissements privés. Il y a l'école privée de femmes que je représente ici. Il y a aussi l'école franco-arabo-islamique. Et j'aimerais bien qu'on les appelle à nous rejoindre pour que le projet soit solide. Et je vous remercie. Juste une petite précision pour ma part sur le côté à double tranchant du slam. Oui, en soi, je comprends l'idée, mais comme vous l'avez très bien dit, tout est à double tranchant dans la vie, aussi bien le slam que la poésie, que la littérature, que sais-je encore. Mais il faut savoir quand même que le projet, c'est d'encadrer les jeunes, d'encadrer la pratique du slam, et justement qu'il y ait un référent, un formateur, un slameur qui soit là pour diriger les ateliers, pour diriger, guider, orienter les élèves. Donc, le côté négatif, il apparaît généralement quand il y a un manque de cadre. Mais ce n'est pas notre ambition, au contraire, Camargue sera là pour orienter les élèves et qu'ils ne jaillissent que le côté positif de cet art. C'est bien ça l'intention, c'est de cadrer ces ateliers-là. Donc on espère qu'évidemment le côté négatif n'aura même pas lieu d'être en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là? Alors qui a levé la main en premier? J'ai déjà levé le premier. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai pas pu être à l'heure comme ça n'a pas vraiment été affiché. Donc j'ai pas pu entendre les premières interventions, mais dès que je suis venu, j'ai entendu des mots qui commencent à piquer. Et ces mots-là, les jeunes ne lisent plus. Mais ce qu'on doit travailler ensemble, c'est se poser la question du pourquoi le jeune ne lit plus. Est-ce que c'est vrai que le jeune ne lit plus? Est-ce que le jeune est devenu un cancre? Non, parce que moi qui suis ici, c'est ce monsieur qui m'a montré ce que c'est la scène, à travers l'islam, oui. Parce qu'il nous a donné, peut-être qu'il a oublié, mais il m'a donné un jour ici, à l'Alliance, il m'a trouvé aux bibliothèques en train de lire, il m'a donné une page retirée du roman L'Enfant Noir, je me rappelle bien. Il m'a dit de lire ça devant tout le monde. Moi, je ne savais pas ce que c'est la scène, ce que c'était la scène, pardon. Mais dès que je suis venu, je me suis adapté. Mais pourquoi? Est-ce que ça ne montre pas que nous, les jeunes, on est capable de faire des trucs comme ça sans qu'on nous rapproche d'être des électeurs? Parce que nous le sommes.
Mais pourquoi vous ne le voyez pas maintenant? On ne peut pas être comme vous, parce que vous, à votre temps, c'est vrai, il n'y avait pas le téléphone, mais vous n'avez pas fait des prières pour ça. C'est la vie qui a fait ainsi. Nous, on a eu peut-être, on va dire ça, c'est de la chance, peut-être on va dire c'est de malchance, mais voilà, c'est la vie qui a fait ainsi. Et on lit. On ne va jamais lire les œuvres comoriennes. Pourquoi? Parce que les œuvres comoriennes, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Je vous dis, les auteurs comoriens ne nous facilitent pas la tâche. Je vous dis, moi je fais lettres modernes français, je suis aussi un petit slammer parce que je viens à peine de commencer. Je voulais acheter un livre nommé La République des Indes, qui est le premier roman comorien, et vous savez combien ça coûte? 17 000 francs. Alors qu'un livre de Molière, ça coûte 2500. Donc arrêtez de dire qu'on lit pas. Non, vous ne nous donnez pas les atouts de lire. Arrêtez de dire qu'on ne travaille pas à l'école. Vous n'êtes pas en train de nous pousser à travailler. C'est ça ce qu'il fait. C'est votre faute à vous et à nous aussi. À vous les responsables des écoles, parce que vous nous laissez passer. On ne travaille pas, mais vous dites, ouais, c'est mon nièce, qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'il redouble. C'est votre faute, vous êtes tous ici, je crois. Arrêtez de dire que les jeunes, non, vous d'abord, parce que c'est vous qui nous éduquez. C'est vous qui dites, faites ceci, ne faites pas cela, c'est votre devoir. Arrêtez de venir dire le jeune, parce que dans le toi, il y a le moi. Si tu fais comme ça, tu me pointes deux doigts, n'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui se pointent envers vous. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on est des quand nous ne le sommes pas. Arrêtez de dire qu'on ne lit pas parce qu'on lit surtout les notifications dans nos téléphones, parce que c'est ça ce qu'on a. Arrêtez de dire ça. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que toi, le grand, vous les grands, vous me demandez pourquoi, Amir, tu ne lis pas ce livre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Normalement, je ne devrais plus intervenir parce que le jeune, je voulais faire l'avocat du diable, mais le jeune a dit tout ce que j'allais dire, voire même plus. Peut-être que je vais poser des questions. Pourquoi le choix du collège et du lycée? Et puis les ateliers, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de commencer les ateliers avec les élèves et pourquoi pas les enseignants? Est-ce que vous allez rester à l'école durant tout le projet après? Est-ce que les enseignants font du slam? Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les enseignants. Et peut-être que si jamais vous adoptez cette approche, c'est peut-être d'attirer l'attention des enseignants que le slam, c'est lire, enfin c'est écrire, c'est lire, c'est raconter, et ça fait partie des compétences qu'on cherche à développer chez les apprenants. Les ateliers, cette façon de travailler, c'est mettre le jeune ou l'enfant au centre de son éducation, qu'il soit acteur lui-même de l'éducation. Donc, il faut qu'on arrive, les enseignants, à changer d'approche, à faire en sorte à ce que les apprenants, les enfants, les jeunes, soient plus acteurs et que les enseignants soient des coachs. Ça va plus vite dans l'apprentissage que l'enseignement par les approches magistrales. Voilà, merci. Alors, merci pour la question. C'est une question très, très pertinente. Et il faut savoir déjà que dans la culture elle-même, le slam, c'est un art qui est, on dit souvent,
implanter cet art pour qu'il soit adopté partout et qu'il soit valorisé à sa juste valeur. Et donc nous avons commencé, là on est dans un commencement. Une fois qu'on aura des résultats, les résultats qu'on escompte, à partir de là, selon ces résultats, on peut partir sur une base et se dire, tenez, vous avez vu, on a eu tel résultat, et si vous prenez le relais. Et puis, concernant les ateliers, nous comptons exactement faire un suivi une fois que le projet sera fini. Mais tant qu'on va implanter des ateliers, c'est une des activités du projet. Une fois le projet implanté, l'atelier implanté, on aura des suivis pour voir comment vous avancez. Est-ce que vous faites des répétitions, entre guillemets, vous écrivez comment ça se passe et faire des vérifications jusqu'à ce qu'on puisse avoir une personne dans ce groupe qui puisse prendre le relais et faire rouler l'atelier. Et puis un format pour les professeurs, pourquoi pas, mais je pense que ça sera plus ciblé, parce que chaque professeur, chaque instituteur, il a sa propre matière, sa propre filière qui va enseigner. Donc c'est assez complexe de prendre un professeur de maths et d'enseigner le slam, un professeur de... Bon, c'est un préjugé, hein, mais c'est un exemple que je suis en train de donner. Donc oui, c'est très intéressant à voir, mais il faut qu'on parte sur une base d'abord. Oui. Sans souffrir d'un débat, je suis très perplexe parce que j'ai eu la chance de travailler avec les enseignants dans les écoles et souvent, quand on vient avec une activité comme ça, innovante qu'elle soit, les enseignants vous laissent en classe, vous laissent faire. Alors que peut-être que vous pouvez tomber sur un inspecteur ou un conseiller pédagogique très rigoureux qui pourrait vous dire non, vous n'avez pas à intervenir dans les classes. D'où ma question sur le rôle de l'enseignant. Est-ce que le slam ne pourrait pas être, ne pourrait pas être assimilé à une discipline existante? Est-ce que ça ne pourrait pas être dans la discipline du français ou parce que bon, slammer, c'est réciter, c'est chanter, c'est dans une matière. Mon souci, c'est que ce travail dans un souci de pérennisation et de responsabilisation, que ce soit intégré, que ce soit comme une activité du programme scolaire et pas un projet qui est arrivé tel jour et qui a fini tel jour et que l'enseignant ne verra plus. Donc je veux bien, je partage le fait qu'il y ait absolument du suivi, mais du suivi dans la responsabilisation. D'accord, merci. Nous prenons note. Nous allons essayer de voir ce qu'on pourrait en faire, mais merci beaucoup. Et pour la pérennisation du projet, peut-être parmi les résultats attendus du projet Slam à l'école, c'est d'installer des clubs de littérature ou bien de slam dans les écoles. C'est que nous, il y avait les coopératives, quand on était à l'école, je ne sais pas si maintenant, il y a peu d'écoles qui ont gardé le système des coopératives et tout. Et dans les coopératives, il y avait des activités menées par les coopératives. Donc, il y avait beaucoup de concours qui se faisaient surtout à la fin de l'année. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'instaurer des clubs de littérature, des clubs de slam dans les écoles, et que même le projet dure 5 mois, c'est vrai, c'est fini, mais il peut y avoir des activités avec des slammeurs ou bien entre eux, en attendant l'arrivée de la prochaine édition du projet. Donc la responsabilité devrait être beaucoup plus avec la direction de l'établissement, mais aussi les conseils parentaux, les parents des élèves, qu'ils sachent qu'il y a un projet, il y a une activité extrascolaire qui s'appelle le slam, qui est en cadre supervisé par la direction via un club de slam de chaque école. Merci. Bonsoir tout le monde.
Là, je suis de Madame Massoua. Alors, j'ai écouté le discours de la directrice, disons, de l'Alliance franco-comorienne. Elle a livré pratiquement les éléments, disons, permettant vraiment de comprendre le projet. C'est le micro ou c'est moi ou... C'est bon? Vous entendez? C'est bon? Oui. C'est bon? Ah d'accord. Donc c'est un peu, voilà, donc on a déjà les éléments de son projet. Maintenant ma question c'est que elle est allée même jusqu'à dire que ça peut être même une matière à l'école, comme tant d'autres points. Donc maintenant la question, bon ça c'est peut-être le souhait, hein, parce que bon je me pose la question comment, évidemment mon ami Rahim, avec disons son camarade, tout ça, comment est-ce que vraiment mettre en place ce projet-là? Est-ce que vous travaillez avec le ministère de l'Éducation, faire en sorte que vraiment que ça soit vraiment une matière à l'école, et maintenant, bon, les conditions dans lesquelles, comment, bon, qui va enseigner, bon, donc ça c'est une question, parce qu'on sait même que, bon, même, je me rappelle même le jeune qui était là, parlait même, bon, disons, du niveau actuellement, quoi. Le niveau qui m'a baissé, les jeunes ne disent plus, des choses. Trop de problèmes. Donc il y a trop de matière, bon, comme ils ne disent pas, et que voilà, il y en a encore une autre, quoi. Donc, mais apparemment, quand on essaie un peu d'analyser un petit peu, l'islam, il y a quelque chose, c'est comme s'il y aura une espèce de plus-value par rapport à d'autres matières, quoi. Notamment le fait vraiment de parler en public, de s'exprimer, vraiment, c'est le côté un peu, c'est-à-dire que bon, parce que parfois même si quelqu'un a les compétences, mais on ne sent pas si vraiment il n'y a pas une production, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on voit ça comme ça. Donc, alors là, je crois que c'est ce côté-là. S'il y a un public, c'est ça, si j'essaie d'interpréter. Mais moi, maintenant, la question maintenant, c'est ça. Est-ce que vous, à part le partenaire, l'Alliance franco-comorienne, est-ce que vous avez déjà discuté avec le ministère de l'Éducation à ce projet? Faire en sorte que vraiment que l'islam soit une matière à l'école. Voilà, merci. Assalamu alaikum. Je suis Amri Sadi Koumati, je suis ingénieur de formation et je suis membre de Camarade Culture. Et pour le projet Slam à l'école, je suis le chargé pédagogique de ce projet. En fait, c'est très ambitieux tout ça, que le slam devienne une matière à part entière à l'école, sauf que ce n'est pas la finalité, tout de suite en tout cas, de ce projet de slam à l'école. Le slam, c'est un jeu d'enfant de base. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. C'est un jeu d'enfant dans le sens où c'est la créativité d'abord qu'on cherche, et après on va essayer de mettre un peu plus d'intelligence, si on peut appeler ça comme ça. Mais tant qu'on ne se donne pas les moyens, justement, de laisser les enfants s'épanouir. Quand je dis les enfants, c'est vraiment à caractère plus grand, parce que moi-même je suis un enfant. Donc, je veux dire que imposer le slam comme une matière à l'école, ce n'est pas la méthode. Et ce n'est pas notre mission à nous. On n'est pas le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation connaît mieux ce qui doit être enseigné, mieux que nous. C'est une activité parascolaire. Que Raïm en soit témoin, que Naouya en soit témoin, que Aftah en soit témoin. À l'université, ils ont fait des activités para-universitaires. Et c'est grâce à ces activités, justement, qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils ont un diplôme, mais en dehors du diplôme, ils ont fait d'autres choses. Comme je vous dis, je suis ingénieur industriel. Je fais de la maintenance, des projets, tout ce qui va avec. Mais pourtant, j'ai un amour fou pour la lecture. Mais mon jeune frère n'est plus là. J'ai un amour fou pour la lecture, mais surtout pour l'écriture. Donc, le jour où j'ai rencontré l'islam, pour ne pas dire que le jour où on a rencontré l'islam, en fait, on faisait un peu de gribouillage. C'est en grandissant qu'on a appris que l'islam, finalement, peut amener à ça. Parce que je dis que l'islam est un jeu d'enfant, mais attention, c'est très discipliné. Il y a des disciplines, c'est très discipliné. Pourquoi cette règle ici et pourquoi pas celle-là? Pourquoi cet habillement, pourquoi pas celle-ci? Pourquoi je slave ce texte ici et pas celui-ci? Donc, c'est pas... il y a une expression comorienne qui dit que la toute sa bouche
Donc c'est un peu ça, mais en même temps, parce que les cas font mais en même temps, c'est donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et je vais essayer de rebondir, je ne réponds pas, je vais juste rebondir sur le fait que pourquoi on ne forme pas le professeur X à former en slam. Naouya a donné un exemple, mais on va dire que le professeur de mathématiques, c'est un peu extra. Mais même le professeur de français, lui, il est là pour apprendre une langue, en quelque sorte, ou une grammaticale. Mais le slam a besoin de cette langue-là. Le slam a besoin de ces automatismes-là mathématiques. Le slam a besoin de toutes ces disciplines pour être complet. Moi, j'ai écrit sur l'amour, mais pour écrire sur l'amour, il a fallu que je lise un truc sur quelque chose. J'ai déjà écrit sur l'environnement, et pour écrire sur l'environnement, il faut que j'ai certaines connaissances sur l'environnement. Donc, je ne vais pas prendre le professeur d'environnement pour lui dire d'enseigner le slam à l'école, parce que finalement, le travail essentiel qu'il est en train de faire, il perd de toute sa valeur. Et le slam, finalement, le slam n'est pas là pour remplacer les autres matières, et il n'arrivera jamais à remplacer les autres matières. Et je vous en remercie. Je vais citer tout juste une question à la directrice pour Je dois voir ça. Juste ce que... Bonjour tout le monde. Félicitations pour l'organisation d'une telle action ici, aujourd'hui. Ils sont là, on apprend beaucoup de choses. On a la chance d'assister en fait à des spectacles ici, de slam. Là, aujourd'hui, on comprend un peu où est-ce qu'on veut aller. Parce que des spectacles, aujourd'hui, on veut faire un projet pédagogique. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, je vous souhaite de trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir réussir ce projet. Des écoles qui veulent soutenir ce projet. Parce que c'est ça qui est important. Ce sont les éducateurs qui vont vouloir accompagner ce projet. En fait, la réussite de ce projet dépendra des écoles qui voudront adhérer à cette démarche et vous accompagner pour la réussite de ce projet. Il faut qu'on comprenne en fait l'objectif du slam, qu'est-ce que le slam et la portée du slam pour nos enfants. Parce que vous avez parlé des coopératives, il y a eu des claques dans les différents villages, mais aujourd'hui, quel est aujourd'hui le bilan en fait de ces claques? Si aujourd'hui je vois, mais ça c'est personnel aussi, je vois beaucoup d'étudiants qui viennent s'inscrire au cours du DELF. Il y a un côté d'apprendre, de se perfectionner au niveau du français, mais il y a le fait aussi que c'est aussi une attestation qui est aussi obligatoire pour l'obtention d'un visa pour aller en France. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être cadrer ce slam. Quel est l'apport du slam au niveau de notre éducation? On a parlé de partenariat avec la part du ministère dans ce que vous faites. Il y a tellement de matières généraux. Parce qu'aujourd'hui, le ministère public connaît, s'intéresse en fait au slam ou à d'autres. Parce que c'est aussi important qu'ils s'associent en fait à... c'est un des acteurs importants pour ce projet. Donc il faut aller les voir, il faut se rapprocher du ministère pour leur expliquer votre projet et peut-être ses objectifs et les résultats pour pouvoir demain espérer des choses concrètes au niveau du slam
et peut-être une adhésion qui sera effective. C'était ma contribution et je vous félicite vraiment. Merci. Et je voulais tout simplement répondre rapidement. C'est que j'entends beaucoup le terme matière, filière, imposée, etc. Pour la petite histoire, le slam est né pour justement donner une liberté à ceux qui n'accédaient pas à la poésie classique. La poésie avec toutes ses règles. Donc nous n'allons pas maintenant en faire quelque chose de très magistral, de très conventionnel. Nous avons des activités, nous avons une association qui promouvoit l'art et la culture, donc il y a plusieurs formes d'art et culture. Le slam est le plus habilité à se faufiler vraiment dans les établissements, vu qu'il est très accessible, où il peut se faufiler partout. Aujourd'hui, en tant que slameuse, on peut m'appeler dans une investiture, dans un mariage, dans un anniversaire, etc. Même dans un maolid, pourquoi pas, ou un truc religieux, quelque chose de religieux, parce que le slam a cette capacité de s'adapter partout. Et pour répondre au niveau des écoles, comme certains ont pu se présenter, il y a plusieurs responsables d'écoles ici, ils sont là parce que déjà ils ont accepté le projet. Ils sont là parce qu'ils ont lu le projet, ils l'ont accepté, ils nous font confiance et j'espère qu'ils ne seront pas déçus. Oui, il y a eu des tentatives d'accéder au ministère de la Culture et comme le projet il est lent, comme on vous l'a dit, il est à long terme, on a encore cette marge d'aller encore relancer, Inch'Allah, et on espère justement, comme vous l'avez dit, que nous aurons les bonnes oreilles et les bonnes personnes. Et encore une fois, je relance les partenaires qui sont là, ou s'ils nous voient, qu'il est toujours temps. Voilà. Bonjour, je m'appelle Isra, je représente le lycée Mlaouni d'Itsikoudi. Alors, j'ai suivi les interventions de tout le monde et je suis obligé de vous dire que ici, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je vais essayer quand même d'exposer ma façon de voir les choses. Madame m'a évoqué ici beaucoup d'avantages que les élèves vont bien sûr prouver sur le slam. Je vais citer par exemple la prise de parole en public, la confiance en soi et beaucoup d'autres choses. Moi j'avais une question, mais je pense que ça a déjà été répondu, mais je vais essayer quand même de poser. Tout à l'heure, tout le monde a cité ce que l'islam sera, enfin ils aimeraient qu'il soit comme une matière, parmi les matières que nous enseignons bien sûr à l'école. Je vais dire que chaque fois qu'on intègre bien sûr une matière, il faut d'abord penser au projet bien sûr d'études. Quand on intègre les maths, c'est parce qu'on a un projet d'études. Quand on fait la science, parce qu'on a bien sûr un objet, je veux dire un objet d'études, le corps humain, etc. Donc moi j'aimerais savoir quel est d'abord l'objet d'études bien sûr du slam. Première des choses, mais la question elle a été répondue. Deuxièmement, c'est que les avantages qui sont là, parce que moi, dans mon côté, il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient bien sûr, avancer au niveau du slam. Malheureusement, bien sûr, il n'y a pas, bien sûr, je vais dire, le moyen pour pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui, ça sera une occasion, si on intègre cela, au niveau de mon côté. Mais je voulais également poser une question sur la langue, parce que j'ai suivi les interventions et j'aimerais savoir la langue que vous avez mis en place pour, bien sûr, l'islam. Aussi, je vais vous dire, cher directeur, qu'aujourd'hui, il y a des éléments clés que chaque personne pour aller plus loin doit avoir. D'abord, la prise de parole en public, la confiance en soi. Aujourd'hui, si votre enfant, votre fils a un diplôme, mais s'il n'a pas le culot de pouvoir, bien sûr, adresser à un public, ça, je ne pense pas que ça a un sens. Prendre la parole en public, c'est important, un élément clé, et aussi la confiance en soi. Donc, je ne souhaitais pas être long. Je voulais tout simplement savoir, bien sûr, la langue que vous avez mis en place pour l'islam. C'est important. Merci.
merci, M. Isra. Donc, excuse-moi, juste un instant, je voudrais apporter un petit éclaircissement parce que depuis tout à l'heure, on a un peu ouvert le débat sur le fait que est-ce que l'islam va rentrer dans le programme scolaire, etc. Donc, je voudrais rediriger le débat en fait, parce que ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est vrai, en introduction. Alors, c'est pas moi directement la porteuse du projet, donc peut-être que mes propos ont dépassé ma pensée ou dépassé le projet lui-même. Donc pour apporter un éclaircissement, on n'est pas du tout dans cette phase-là du projet. Et l'idée, ce n'est pas demain d'aller toquer à la porte du ministère de l'Éducation nationale comorien pour demander à ce que le SLAM intègre le programme. Ce n'est pas notre rôle, ni même les compétences d'une association culturelle. Donc je disais ça plutôt dans un idéal, un futur lointain. Voilà, si le projet prend de l'ampleur, que ça pourrait être quelque chose d'original, d'envisageable. Mais pour recentrer le débat, ce n'est pas ici notre propos, d'accord ? On ne parle pas du SLAM dans le programme scolaire comorien parce que ça dépasse clairement nos compétences. Donc pour l'instant et au jour d'aujourd'hui, on parle de faire des ateliers de SLAM à l'école en extrascolaire, donc apporter quelque chose de plus, voilà. Mais on va remplacer aucune matière et demain, le SLAM ne sera pas au programme à l'école de nos enfants, voilà, peut-être dans un futur idéal. Merci. La tradition veut que quand les grandes dames disent ces choses-là, on arrête. Donc, les langues qui sont choisies pour l'instant, c'est le shikomori et la langue française. Ça n'empêche qu'on peut se la mettre dans notre langue, mais c'est dans ces langues-là justement que nous allons nous baser. Pour ne pas s'attarder sur les questions et pour ne pas déplacer encore le débat, je crois qu'on a pu recadrer ce bon nombre de gens, donc on va clôturer sur ça. Et ça n'empêche que si vous avez d'autres questions, nous resterons en contact afin qu'on puisse échanger. Et d'ailleurs, comme je suis le chargé pédagogique de ce projet, je demanderai, avec tout le respect que je vous dois, cher responsable d'école, de venir me donner vos coordonnées afin que je puisse, ou plutôt afin que nous puissions vous contacter dans les plus brefs délais pour la suite de ce projet. Donc nous pouvons continuer l'échange de façon informelle. Juste derrière vous, il y a des petits rafraîchissements. Donc ne partez pas tout de suite. Voilà, si vous avez encore des petites questions, des petites remarques, on peut faire ça, mais de façon un peu plus décontractée, avec un petit verre de jus. Je vous en prie. Carrément.